Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des cheminoscopes pour le mois de septembre 2024. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 5. Avant de commencer, merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Grâce à eux, la chaîne se développe et se maintient dans le temps. Merci pour tout ça. Et passons à notre tirage. Posez une intention et laissez les cartes révéler leur message, les informations qui vous seront utiles pour traverser une situation compliquée pendant le mois de septembre. La première carte vous parle de vos ambitions, de vos objectifs. Et il s'agit du 10 d'épée. Alors, c'est l'objectif de terminer, de clore un chapitre. Un chapitre de sa vie ou d'un projet ou d'une relation peut-être. En tout cas, c'est voilà, mettre un terme à une situation qui devient pesante, voire douloureuse et même handicapante. C'est vraiment ici terminer de clore vraiment un chapitre de votre histoire, de votre vie. Le visage que vous montrez aux autres. Alors c'est le 9 de coupe. Alors on a un 10 et un 9. Tiens, on a une suite. Alors le 9 de coupe, c'est le visage de quelqu'un qui, en tout cas, qui est épanoui, qui réussit, dont les vœux ont été exaucés, qui rayonne, avec un contentement intérieur et extérieur très fort. En tout cas, voilà le visage que vous montrez aux autres. Votre force. Waouh! Alors toujours une carte impressionnante, la carte 13, l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi la mort, est toujours impressionnante. Mais ici, on vous parle d'une force puissante, celle de justement de transmuter. Transmuter ce qui ne va pas en ce qui va bien, notamment. Donc c'est une force de transformation très très forte. Et c'est une force aussi pour mettre un terme à quelque chose, c'est exactement la force qu'il vous faut. Alors comme ici vous souhaitez clore des chapitres, ici la force intérieure dont vous disposez, c'est justement celle qui va vous permettre de le faire. Couper des relations toxiques, mettre un terme à une situation, voilà, vous avez tout ce qu'il y a en vous pour le faire. Votre monde matériel, argent et travail, deuxième arcane majeur, c'est l'arcane 20, le jugement. Alors au niveau de votre vie matérielle, ici vous êtes en pleine renaissance. Une nouvelle conscience s'est manifestée, peut-être de nouvelles idées, quelque chose en tout cas qui va vous faire émerger. Alors nouvelle opportunité de créer quelque chose ou de sauver quelque chose. Moi j'ai l'impression ici que vous sauvez peut-être une situation ou quelque chose. En tout cas, c'est un arcane justement de solutions. Les solutions arrivent, elles émergent. Carte numéro 5. Votre état d'esprit, votre intellect, vos pensées. Et c'est le 7 d'épée. Alors, vous avez un mental quand même assez particulier, parce que dans votre mental, on vous parle ici de trahison, d'arnaque, d'activité illégale, voire d'hypocrisie, pour le plus léger, je dirais. C'est un arcane particulier. Alors peut-être que pour vous clore le chapitre que vous souhaitez, que vous souhaitez terminer, peut-être que vous envisagez justement des solutions un peu extrêmes, justement et ça se comprend, hein, il n'y a pas de jugement dans mes propos. C'est cette envie pour clore peut-être d'aller vite et voilà, d'aller jusque dans l'arnaque, dans l'illégal pour terminer et clore ce chapitre. Dans votre vie spirituelle, encore des coupes et encore un 10. Ça fait 2 10. Alors pour votre vie spirituelle, ici on voit que c'est l'acceptation du bonheur, l'acceptation de la plénitude, le sentiment de plénitude. Alors je ne sais pas trop comment ça pourrait se manifester dans votre vie spirituelle, mais c'est vraiment un sentiment très profond de
de plénitude, d'harmonie, de bonheur familial, conjugal. Alors peut-être que votre spiritualité se tourne justement vers la quête du bonheur, un peu, je dirais, une quête plus philosophique que spirituelle. Mais pourquoi pas? Cet emplacement nous permet justement d'envisager plusieurs possibilités, notamment justement la quête du bonheur. Et peut-être que justement cette quête du bonheur, vous la voyez plus nettement, de fait que vous coupez des choses, vous élaguez dans votre vie, et peut-être que la vision justement après cet élagage sera plus claire et vous pouvez justement envisager le bonheur. La dernière carte, ce que vous avez dans les tripes, vos aspirations et motivations profondes, et c'est la reine de denier. La reine de denier, elle vous parle de confort, d'ancrer dans la matière des choses, mais beaucoup de confort. Voilà, vous avez au fond de vous sans doute l'envie de retrouver une certaine assise, peut-être tout simplement de ne plus vous faire emmerder. Et on comprend un petit peu justement certaines cartes. Alors, pardonnez-moi cet écart de langage, mais ici on a l'impression d'un ras-le-bol de ce que vous voulez mettre fin. Et ici, au fond de vous, vous avez cette énergie de la reine de denier qui aspire à une forme de tranquillité, de confort. Alors, au fond de vous, vous avez de la générosité, mais justement, cette générosité, elle n'est pas forcément matérielle, elle peut l'être. Mais vous pouvez aussi être généreux en volonté de vous débarrasser de situations gênantes. Intéressant comme tirage. Voyons comment l'univers vous vient en aide avec quelle rune. Et c'est la rune Pertro. Pertro vous parle de chance. Elle vous parle de synchronicité. On vous engage ici aussi à jouer au jeu d'argent. La chance au jeu d'argent est possible. C'est la notion de destin ici. Hein. Il y a quelque chose de la chance. Et je dirais que cette carte-là, finalement, c'est peut-être aussi une carte de chance qui vous dit, mais croyez en la plénitude. Pas mal. Et enfin, le petit oracle de la mission de vie vous apporte ce conseil. Un peu d'humour te ferait du bien. Alors en effet, ici, on voit que le début de votre tirage, surtout, est très focalisé sur la résolution d'un problème, la volonté de tourner une page et de clore un chapitre. Voilà, ici on vous rappelle que voilà, malgré la gravité des situations, on peut y mettre un petit peu de légèreté. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Voilà un petit conseil, peut-être pour dédramatiser certaines situations. Même si parfois ça peut être compliqué. En tout cas, merci d'avoir écouté ce tirage. Il se termine et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages et cheminoscopes.